Le livret A est le livret préféré des Français. Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le taux du livret A va baisser en février prochain, en février 2025. Et si je vous dis qu'il va baisser, c'est tout simplement parce qu'il a un mode de calcul qui est un petit peu compliqué, mais grosso modo, il est calculé à partir de l'inflation et des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Et les deux sont en train de baisser lourdement. Donc, le taux de votre livret A va baisser. Mais justement, ça m'a posé plusieurs questions quand je me suis aperçu de ça. Je me suis aperçu qu'on maîtrisait mal finalement ce livret A, on ne savait pas exactement comment il fonctionnait, et que ça pouvait être intéressant d'inviter un spécialiste du livret A pour pouvoir en parler avec lui et pour qu'il nous explique concrètement ce qu'est le livret A, ce qu'il nous apporte, ce contre quoi il nous protège, et puis les défauts si il en a. Alors ce spécialiste, c'est Nicolas Delourme. Bonjour Nicolas. Bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Alors, Nicolas Delourme est donc un spécialiste du livret A, il est aussi un spécialiste de l'or. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'un PDF que vous pouvez avoir gratuitement si vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est un PDF qui va comparer, ou plutôt qui va parler à la fois du livret A et du livret O. Livret O pour or, en fait. C'est l'édition Jean de Portal qui sponsorise cette vidéo et qui vous propose ce PDF gratuitement. Hein. Vous cliquez dans le lien de la description et vous l'aurez gratuitement. Et en plus, à la toute fin du PDF, vous verrez, il y a un lien. Vous cliquez sur le lien et vous aurez le droit d'aller voir gratuitement les masterclass de Nicolas Delourme sur notamment l'or. Donc, on revient sur le livret A. Et ma première question, Nicolas, ça serait le fameux taux du livret A. Comment on le calcule et donc comment on peut être certain qu'en février prochain, il va baisser? Alors vous avez raison, c'est une très bonne question parce qu'on maîtrise mal ça. On connaît en général, et pas toujours, hein, on connaît le taux du livret A. En ce moment, on sait quand même que le taux du livret A est à 3% parce que ça fait belle lurette qu'il est à 3%. Maintenant, pour savoir comment il est calculé et pourquoi, ça, c'est beaucoup moins maîtrisé parce que ce n'est pas simple, surtout quand les politiques mettent leur grain de sel là au milieu. Je vais vous expliquer. Donc il y a un arrêté ministériel qui prévoit une règle de calcul réglementaire qu'on devrait appliquer, que la Banque de France devrait appliquer pour proposer un taux tous les 6 mois. Hein. Le taux du livret A, il est réactualisé tous les 6 mois. Donc vous l'avez dit, février 2025, au 1er février, il est réactualisé, et puis 6 mois plus tard, au 1er août. Donc tous les 6 mois, la Banque de France propose un taux en appliquant la fameuse règle de calcul. Et cette règle de calcul est une moyenne de moyenne, en quelque sorte. On regarde la moyenne du taux d'inflation des 6 derniers mois, on regarde la moyenne du taux Ester. Alors le taux Ester, c'est un taux qui est publié tous les jours par la Banque Centrale Européenne. C'est le taux auquel les banques se prêtent de l'argent. Donc ça suit les taux directeurs de la Banque Centrale. Et donc on fait la moyenne de ces moyennes, la moyenne de ces deux taux. Oui, comme le taux d'inflation diminue en ce moment et comme les taux directeurs de la BCE ne cessent de diminuer, on peut prédire que le taux du livret A va baisser à partir du 1er février 2025. Sauf que, maintenant que je vous ai dit ça, je vais vous dire le plus important. Si cette règle de calcul avait été appliquée en février 2023, donc il y a près de 2 ans, eh bien le taux du livret A n'aurait pas été à cette époque-là de 3%, mais de 3,30%. Et puis 6 mois plus tard, si cette règle de calcul, encore une fois, fixée par un arrêté ministériel, si cette règle avait été appliquée, eh bien le taux du livret A aurait dû augmenter à 4,1%. Vous n'en avez pas vu la couleur, moi non plus. Hein. Non, c'est On est ça, c'est resté à qu'on a, on 3%. a le taux, il est resté à 3%. Si je ne me trompe pas, il est à 3% depuis des temps Depuis février immémoriaux 2020. maintenant. Et puis c'était Oui. pareil en février 2024, on aurait dû grimper à 3,9%. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, on devrait être à 3,1% et non à 3%. Donc sur toute cette période qui va durer 2 ans, de février 2023 à fin janvier 2025, le taux du livret A, si la règle de calcul avait été appliquée et respectée, eh bien le taux du livret A devrait être bien supérieur, jusqu'à 4,1,
au lieu des 3%. Ça, la plupart des épargnants ne le savent pas et c'est bien dommage. Et pourquoi alors est-ce qu'on ne respecte pas la règle de calcul? Pourquoi est-ce qu'on empêche, j'allais dire, on fait la misère de l'épargnant, mais c'est peut-être un peu exagéré, mais pourquoi est-ce que enfin, comment et pourquoi on empêche comme ça l'épargnant de gagner un point de pourcentage, voire plus, sur son épargne? En fait, de gagner ce qu'il mérite, parce que cette fameuse règle de calcul, en fait, elle ne fait qu'observer les indicateurs financiers, bon, bah, les taux directeurs en quelque sorte, ou les taux, le coût de l'argent et puis le coût de la vie avec l'inflation. Donc, quand tout ça grimpe, eh ben, logiquement, l'épargnant devrait voir son épargne grimper aussi, enfin la rémunération de son épargne grimper aussi, ne serait-ce que pour pas s'appauvrir, parce que sinon, il n'est pas protégé de l'inflation. C'est ça qui se passe. Et c'est ça qui s'est passé. Alors en fait, cette règle, une fois que j'ai expliqué comment l'arrêté prévoyait le calcul du taux tous les 6 mois, eh bien, je vais rajouter la petite touche, la petite cachotterie de cet arrêté, qui est celle-ci. Le ministre de l'économie et des finances a le droit, alors c'est dit de manière exceptionnelle, donc on va considérer que l'exception se présente souvent, et donc il a le droit de Tous les manière 6 mois. c'est un peu ça. Tous les 6 mois, c'est l'exception. Oui, et puis en plus, là vous allez voir, c'était particulier parce que il a appliqué une exception par avance. Il a anticipé une exception. Donc, le ministre a le droit de dire non, non, on va pas appliquer la règle de calcul. C'est moi qui vais décider du taux. Et c'est ce qu'il a fait. En l'occurrence, Bruno Le Maire, c'est ce qu'il a fait en février 2023. Et puis surtout, à l'été 2024, quand on aurait dû passer à 4,1%, il est allé à la télévision pour expliquer ça, pour dire bonne nouvelle, messieurs, dames, on va rester à 3%. Alors, il a expliqué sa bonne nouvelle en disant oui, un jour l'inflation va rebaisser et vous serez content d'avoir 3%. Oui, sauf que sur toute cette période, entre février 2023 et fin janvier 2025, on aurait dû être au-dessus de 3%. Donc, en gelant le taux à 3%, il a effectivement priver les épargnants d'une rémunération d'intérêt qu'ils auraient dû toucher. Mais pas qu'un peu, hein, ça représente quand même des sommes assez intéressantes. Alors, il les a privés, moi je le regarde un peu comme un prélèvement à la source, c'est-à-dire que bon, bah, c'est de l'argent que j'aurais dû toucher, que je touche pas parce qu'un politique décide qu'il faut le laisser là où il est, à savoir dans les caisses des banques. Les banques gèrent à peu près 40% des encours du livret A, 60% par la Caisse des dépôts et des consignations. Donc, on va laisser l'argent là où il est. Bah, c'est de l'argent que je ne touche pas, donc c'est une sorte de prélèvement à la source qui ne dit pas son nom. Voilà. Ah oui, ça fait quand même, ça fait un sacré prélèvement à la source, quoi. Mais Je peux vous donner ça, quelques estimations, enfin des estimations très précises, parce que j'ai fait le calcul. En fait, par tranche de 1000 euros, le manque à gagner, c'est pas une perte, puisque c'est pas de l'argent qui est parti de votre livret A pour aller dans les caisses du Trésor, c'est de l'argent qu'on ne vous a pas donné. Le manque à gagner sur cette période de 2 ans est de 12,42 euros. Ce n'est pas énorme, mais attendez, c'est pour 1000 euros d'encours. Or, il faut savoir que les Français, sur leur livret A et leur LDDS, le livret de développement durable et solidaire, qui fonctionne exactement de la même manière, en moyenne, ils ont 12 877 euros. Et là, ça fait près de 160 euros de manque à gagner. Et pour celui qui a un livret A à 22 950 euros, le maximum, eh bien, la perte est de 285 euros sur l'ensemble de cette période. oui, mais même, enfin, 285 euros, ça devient une sacrée somme. Et je dirais même 160 euros, on trouve des choses à faire quand même pour 160 euros. Bah, Ça on fait, trouve des ça fait choses des à faire. sacrés trucs. Ouais, et surtout le livret A, là, retrouve, si ça avait été versé, disons que si on laisse s'appliquer cette fameuse règle de calcul, eh bien, le livret A va retrouver sa fonction première, c'est-à-dire être un produit d'épargne très grand public dont la première fonction, c'est de protéger de l'inflation. Quand Ouais. l'inflation s'envole, si vous dites ah bah ouh là là, l'inflation s'envole, ça va coûter cher aux banques, donc je vais plafonner, ce qui s'est passé, hein, je vais geler le taux à Ouais. 3%, je vais le limiter, bah, forcément, ça appauvrit les épargnants. Hein. Ils voient le pouvoir d'achat de leur épargne diminuer au fil du temps. C'est quand même un drôle de truc. Hein. Moi, c'est mon Mais, avis. mais, mais, oui, oui, non, bah, je suis d'accord. Mais du coup, l'objectif, ça serait
que ça coûte pas trop cher aux banques, c'est ça? Probablement qu'à cette époque-là, quand on a dû passer de 3% à 4,1, il y a dû avoir un lobbying très important des banques. Hein, les banques rémunèrent autour de 40% le livret A. Et probablement aussi des assureurs, parce que à côté de ça, il y a l'assurance vie. Donc le livret A, ces derniers temps, il a fait une grosse concurrence aux fonds en euros, et les assureurs se sont dit, aïe aïe aïe, si le livret A est à 4,1 et que nous on rame pour servir du 1,50, 2%, eh bien forcément, les contrats vont se vider. Donc le lobbying a manifestement fonctionné. Alors on nous a expliqué que c'était une très bonne nouvelle et que c'était pour protéger l'épargnant. Sincèrement, j'ai pas compris en quoi l'épargnant qui ne touche pas l'argent qu'il aurait dû toucher était protégé. Ça, bon, mais Bruno Le Maire est parti, il ne peut plus nous l'expliquer. Ça, c'est une vraie. Oui, maintenant il est à Lausanne, hein, donc il peut plus nous expliquer ce genre de Voilà. choses, Bruno Le Maire. Mais, mais alors, juste pour revenir sur ce que vous annoncez, la baisse qui va arriver là, début de l'année 2025, on pourrait dire, puisque le taux est gelé, pourquoi il continuerait pas à être gelé? C'est bien joué le coup de Bruno Le Maire, parce qu'il a annoncé que le gel allait durer jusqu'à janvier 2025, à l'été 2023. Donc là-dessus, il a eu du flair. Et comme par hasard, vous allez voir qu'au moment où on va arriver à la fin de cette période de gel, on va réappliquer la formule, et là, magie, la formule va donner un taux plus bas. On s'attend à un taux de 2,5, 2,6% si on applique la formule. Mais comme la période est plutôt vache maigre en France, on pourrait, enfin, je vois bien le Premier ministre ou le nouveau ministre venir à la radio ou à la télé nous dire, bon, on va faire un effort supplémentaire et ce sera finalement pas 2,5 mais 2,3 ou quelque chose comme ça. Mais bon, moi je table pour l'instant sur 2,5 à partir du 1er février, ce qui sera probablement le résultat de la formule de calcul réglementaire. D'accord. Et est-ce que ça va avoir un impact aussi sur le LEP, en fait? Parce que le livret A et le livret d'épargne populaire, ça marche un petit peu de la même façon, même si le LEP a des taux plus élevés en général, enfin pas en général, toujours. On va aussi avoir un impact sur le LEP pour ceux qui en ont un? Alors oui, parce que en fait, le livret d'épargne populaire, son taux n'est basé que sur l'inflation. Là, pour le coup, on ne regarde pas le taux Ester, donc c'est la moyenne de l'inflation. C'est un vrai protecteur de l'inflation. Il n'avait pas été, heureusement d'ailleurs, quand même, il n'avait pas été gelé, hein, le taux du livret d'épargne populaire, mais logiquement, il devrait encore baisser. Il avait baissé cet été, il devrait encore baisser au début de l'année. J'ai pas regardé à combien il devrait ressortir, mais faut s'attendre à une baisse également. Par contre, son taux est forcément supérieur à celui du taux du livret A. Il ne peut pas être en dessous. D'accord. Alors, le taux du livret A, ma deuxième question, c'est comment sont calculés les intérêts? Parce que c'est-à-dire, c'est toujours un peu. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, le livret A était encore un livret. C'est-à-dire qu'on Papier. avait le livret papier, il était jaune le mien puisque j'étais à la poste. Mais moi, il était rouge parce que j'étais à l'écureuil. Ah ben voilà. Et donc j'allais avec mon livret de papier à la poste, au guichet, la personne prenait mon livret de papier, le passait dans une grosse imprimante à aiguille qui faisait un bruit pas possible, et ça écrivait la somme que je retirais ou la somme que je mettais, et ça me mettait de temps en temps les intérêts. Bon. Maintenant, on n'a plus ça, on n'a plus ce bonheur du... Bon, c'était marrant le livret papier parce qu'après vous consultiez ça. Pour un enfant, j'ai trouvé ça, moi j'aimais bien. Voilà. Mais comment on calcule en fait ces intérêts? Ils sont calculés tous les combien? Ils sont calculés tous les jours, tous les mois, tous les ans? Comment je gagne mes intérêts sur le livret A? Elle est bien votre anecdote sur la grosse imprimante, parce qu'effectivement, pour connaître le solde en fait de son livret A, il n'y avait que cette manière-là à l'époque. Mais comme vous êtes jeune, très jeune, il y avait l'époque encore avant. Il faut savoir que le livret A, il a été créé en 1818. Donc, vous voyez, vous êtes jeune. Et donc, à l'époque, il n'y avait même pas d'imprimante à aiguille. Il faut imaginer que le banquier devait écrire sur le livret A chaque opération et puis rapporter les intérêts. Et c'est pour ça
que dès sa création, les banquiers qui se voyaient mal tous les soirs aller recalculer les intérêts de leurs clients, dès la création du livret A, on a instauré une règle, alors qui est complètement anachronique aujourd'hui, parce qu'on est passé à l'heure de l'informatique et même de l'intelligence artificielle, mais comme on est français, qu'on a des super idées et qu'on n'aime pas en changer, on a inventé ce machin que je ne connais pas, hein, je ne connais pas d'autres produits d'épargne qui fonctionnent de la sorte, qui est la rémunération par quinzaine. Accrochez-vous pour comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment, faut vraiment être rond de cuir français pour inventer des trucs pareils, pardon. Bon, alors voilà comment fonctionne la rémunération par quinzaine. Voici le principe. Vous savez qu'une année compte 52 semaines. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les banquiers? Ils ont divisé l'année en quinzaines. Mais alors, on pourrait se dire, s'il y a 52 semaines, je divise par 2, ça fait 26 quinzaines. Non. Il y a 24 quinzaines. Ouais. Parce qu'une quinzaine ne fait pas 15 jours. En fait, la première quinzaine de chaque mois va du 1er au 15, et puis la deuxième commence le 16 et va jusqu'au dernier jour du mois, 28, 29, 30 ou 31. Donc une quinzaine dure 13, 14, 15 ou 16 jours selon les mois. La période n'est pas la même. Et donc, on calcule les intérêts par quinzaine. Et là, vous avez une règle qui est méconnue, mais qui dit ceci: il faut que la somme soit versée avant le début de la quinzaine et retirée éventuellement après le début de la quinzaine pour que la quinzaine compte. Autrement dit, quand vous versez de l'argent sur votre livret A le 15 du mois, par exemple, eh bien, il commence à rapporter des intérêts le lendemain, puisque la quinzaine en cours ne compte pas. Mais si vous versez cet argent, non pas le 15, mais vous êtes prévoyant, mais dès le 1er du mois, vous pouvez vous dire, quand même, j'ai 15 jours d'avance, donc je vais avoir un peu plus. Eh bien non, vous êtes toujours dans la même quinzaine. Donc, vous commencez à générer des intérêts qu'à partir du 16 suivant également. Et quand vous retirez, c'est l'inverse qui se produit. Donc, vous retirez le 16, on arrête les intérêts à la quinzaine précédente. Mais si vous retirez le dernier jour du mois, on arrête les intérêts, on gèle, là encore une fois, c'est une histoire de gel, on gèle la quinzaine en cours, et de manière rétroactive, on arrête les intérêts 15 jours avant. Voilà comment sont calculés les intérêts du livret A. Ça n'a l'air de rien, mais il y a quand même là aussi, je sais pas, ça fait pingre, voilà, ça fait pingre. Et le fait de ne pas changer ce vieux système qui probablement, évidemment, avait sa raison d'être à l'époque, hein. On n'allait pas calculer tous les soirs les intérêts dans les banques de l'époque à la main, mais aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin d'aller jusqu'à la poste ou à la caisse d'épargne pour connaître le solde de votre livret A. On pourrait, comme la plupart de ces produits d'épargne grand public, calculer les intérêts au jour le jour. D'ailleurs, il n'y a pas que le calcul des intérêts qui est intéressant. Il y a aussi la date de versement, parce que vous avez dit, des fois, il y avait les intérêts qui étaient versés. Et oui, parce que le livret A, on calcule par quinzaine, j'allais dire une fois tous les 15 jours. Non, une fois toutes les quinzaines. Bon, voilà, alors une fois tous les 13, 14, 15, 16 jours. Bon, voilà. On calcule les intérêts, mais on ne les verse qu'une fois par an, le dernier jour de l'année, ou dans certains établissements, le premier jour de l'année. Bon, ça se joue à quelques heures près. On ne les verse qu'une fois par an. Donc les intérêts, vos intérêts glanés au fil des quinzaines, ne commencent à générer eux-mêmes des intérêts que l'année suivante. Là aussi, moi, je trouve que... oui. Oui, bien sûr, puisqu'ils sont capitalisés qu'à la fin de l'année. Alors non seulement vous pouvez pas les utiliser. C'est-à-dire que, bon, il faudrait faire. Alors, il n'y a qu'une seule manière pour pouvoir les récupérer en cours d'année, c'est de clôturer le livret. Voilà, c'est la seule manière. Sinon, d'accord. Si je clôture le livret, quand même, je touche mes intérêts. Quand même. Ils ne disparaissent pas. Ils ne disparaissent pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que, honnêtement, j'ai cru à un moment qu'ils allaient disparaître en plus et je me disais, la vache, ça fait beaucoup. Mais ok, donc ils ne disparaissent pas. Par contre, effectivement, eux-mêmes ne commencent à rapporter qu'au bout d'un an. Eux-mêmes ne rapportent qu'au bout d'15 ans. Mais en général, un livret A, on le garde pour la vie. Enfin, vous l'avez eu petit, moi je l'ai eu petit, et on le garde. Et puis si on l'utilise comme premier produit d'épargne, alors encore une fois, il ne faut pas trop mettre dessus pour toutes ces raisons-là. Eh bien,
c'est quand même incroyable qu'on puisse pas toucher ces intérêts. Alors peut-être pas tous les jours, mais enfin, les banques sont bien capables de verser, de capitaliser les intérêts, enfin les banques, les systèmes informatiques tous les mois ou toutes les semaines. Et c'est pareil avec cette histoire de calcul à la quinzaine. Écoutez, je vais vous Mais raconter une surtout que, anecdote. Oui, non, non, mais je disais surtout que sur tous les autres produits d'épargne, c'est calculé tous les jours, quoi. Donc, il n'y a bah pas oui, de. Et on touche ces intérêts tous les jours et eux-mêmes capitalisent, quoi. C'est vraiment un truc sur les produits hérité de d'épargne, l'ancien régime. c'est ça, pour les produits d'épargne dont vous parlez régulièrement, voilà. Enfin, Ah si ouais. on compare, vous parliez de l'or tout à l'heure, si on compare avec l'or, enfin, évidemment, l'or, ça n'a pas de sens, mais enfin, pourquoi pendant quelques jours, vous ne toucheriez pas la plus-value parce que les cours augmentent, vous ne touchez pas la plus-value parce que vous êtes arrivé au mauvais moment. Désolé, hein, Vous êtes- fallait venir C'est ça, hier. vous êtes Donc arrivé vous le attendez, 16 au lieu du 15 et du coup, vous n'aurez pas votre vous plus-value attendez sur le mois l'or ce prochain. mois-ci, monsieur. Voilà, vous attendez le mois prochain, fallait venir, fallait venir hier. Ah J'ai une ouais, c'est anecdote vrai. à ce sujet. Un ami me raconte, on parlait du livret A et je lui demande est-ce que tu utilises ton livret A et il me dit oui, oui, j'utilise mon livret A, mais bon, je crois que ça me rapporte pas beaucoup. Et, et vous allez voir pourquoi ça lui rapportait pas beaucoup. Cet ami est divorcé, donc il a une pension alimentaire à verser à son ex-épouse tous les mois et il me dit en fait, quand je touche mon salaire ou au tout début du mois, le premier et le 2 du mois, je prends la somme pour surtout ne pas la dépenser, pas prendre le Mhm. risque de la dépenser. Je prends la somme, je la mets de côté sur mon livret A et le dernier jour du mois, à la date où je dois verser la pension alimentaire, je retire la somme et je la verse à mon ex-épouse. Ah ben là, le calcul des intérêts, il est facile. Alors vous voyez, il dépose, il verse, il épargne le premier du mois, il retire le dernier jour du mois, donc en quelque sorte sur une année, l'argent reste tout le temps sur le livret A, à Oui. l'exception d'un ou deux jours par mois. Ça fait aller 12 à 24 jours où il n'y est pas. Donc on peut se dire, bon, au lieu de toucher 3%, on va enlever les 24 jours, tu vas toucher 2,5, 2,6, 2,7, etc. En fait, compte tenu de cette fameuse règle de la quinzaine, il va toucher Zéro. Oui, zéro. oui, parce qu'il Il va fera toucher aucune zéro. quinzaine Il complète. touche Il fera zéro. aucune quinzaine complète. Et donc, quand il m'a dit, ouais, j'ai pas l'impression que ça me rapporte beaucoup, je lui ai dit, tu penses pas mieux dire, parce que, effectivement, il verse le premier, donc c'est censé rapporter à partir du 15, mais le pauvre, il Il le doit retire avant le retirer 31. absolument, c'est une somme, voilà. Enfin, le pauvre en tant qu'épargnant, il doit retirer la somme pour la verser, la verser à son ex-épouse le dernier jour du mois, et donc, c'est comme ça, ça le protège juste de ses tentations de dépenses s'il la laisse sur son compte courant. Mais enfin, toucher zéro alors qu'il passe 95% du temps avec une somme relativement importante, hein, je ne connais pas le Oui, montant, mais bon, on peut s'imaginer, il a des enfants, bon voilà, relativement importante, qu'il fait l'effort quand même de faire ses virements pour toucher zéro. Franchement, c'est un drôle de système, vous ne trouvez pas? ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui, 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 oui. Et oui, j'avais pas du tout réfléchi à ça, mais c'est vrai que c'est vrai que dans ce cas-là, c'est comme s'il mettait rien en fait. Il a pas besoin. Il pourrait mettre ça, C'est laisser ça ça. sur Alors son compte courant. là évidemment, c'est l'exemple absolu, mais même si, en fait, même pour tous ceux qui font l'usage de leur livret A comme un compte dans lequel, une petite réserve dans laquelle ils viennent puiser régulièrement, hein, c'est-à-dire verser et retirer régulièrement des petites sommes, eh bien, ils perdent comme ça. Ils perdent comme ça des intérêts, et pas qu'un peu, hein, puisque un retrait, ça coûte 15 jours, et inversement, ça coûte 15 jours aussi. Donc, c'est pas qu'un peu. Euh, on le voit, hein, Ouais, quand il ouais. retire le premier, qu'il reverse, ou plutôt quand il verse le premier, qu'il retire le dernier jour du mois, il touche zéro. Voilà, on est face de deux quinzaines sur un mois. Ben, quand j'efface deux quinzaines sur un mois, il ne me reste plus Il rien. reste plus grand chose. Ah oui, non, mais C'est ça. non, non, c'est frappant. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est assez frappant comme anecdote. Effectivement. Et alors, Donc quel est le... c'est quand même mieux de se tourner vers des produits d'épargne, mais j'ai rien contre le livret A, mais il faut limiter quand même la somme que l'on va verser dessus et garder dessus. C'est pas la peine d'aller y mettre des milliers, des dizaines de milliers d'euros, compte tenu de ce fonctionnement, et se tourner vers des choses qui rétribuent, on va dire, normalement l'épargnant. Oui, parce qu'en plus, la rémunération est quand même très faible. Quand on est Bah, sur du 3% actuellement, c'est pas tellement difficile de trouver mieux, quoi, hein. bah, C'est vraiment une écoutez, rémunération extrêmement faible. regardez l'or, hein.
Alors, en Oui, ce moment, en ce moment, c'est sûr, on est sur une période exceptionnelle, mais enfin, même si on regarde dans la durée, hein, c'est 8,69% par an depuis que l'or est coté en euros. oui, oui, oui. Oui, Donc non, depuis mais c'est vrai qu'il y a 1999. pas, il y a pas. Oui, l'or, c'est ce que vous appelez dans le PDF que les gens peuvent télécharger là gratuitement. L'or, c'est ce qu'on appelle le livret O, enfin ce que vous appelez le livret O, et qui fait oui, une moyenne de 8% net depuis. Vous m'aviez, je me rappelle plus. Depuis quand vous l'avez calculé ça? Depuis que le cours de l'or est coté en euros, c'est-à-dire depuis la naissance de l'euro, janvier D'accord. 99. Voilà, Janvier toute période 99, confondue, on fait du 8% par an. Ouais. c'est même plus, c'est 8,69. Voilà. Ouais, ouais, donc il y a quand même pas, il y a pas photo, même si bon, à l'avenir, on ne sait pas si on va faire 8,69 tous les ans, En tout cas, en ce mais en- moment, vous avez raison. On ne sait pas, puisque cette année, on risque de faire 30 ou 40%, plus 30 ou oui. 40%. Donc, vous avez raison de dire, on ne sait pas. Non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une moyenne Hmm. et voilà, c'est comme toutes les moyennes, on peut pas. En principe, c'est quoi la phrase qu'on est censé dire dans les médias mainstream dans ce cas-là? Les Oui, performances passées ne préjugent pas ne des préjuge pas performances des futures ou un truc performances. comme ça. C'est exactement celle-là. Ça Donc, vaut d'ailleurs aussi pour le livret A, parce que là, on parle de 3%. Mais en fait, si on réalise le même calcul que celui que je fais avec l'or, là, pour l'anecdote, je dis que l'or, enfin l'anecdote pas que, parce que ceux qui ont acheté de l'or l'année dernière sont ravis, ouais, l'anecdote augmente très fortement en ce moment, mais si je fais le même calcul, c'est-à-dire je regarde sur la durée la rémunération réelle des épargnants sur le livret A, c'est évidemment pas 3%, c'est 1,83%. Entre ah oui. les hausses du taux et les baisses du taux, toute période d'investissement confondue, c'est 1,83%. Depuis 1999, vous avez raison de dire, bon, bah, à comparer au 8,69. Voilà. Ouais. Ah oui, 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 oui. Puis 1,83%, je suis même pas sûr qu'on batte l'inflation avec quelque chose comme ça, quoi. Oui, Donc ça doit et être dans ces compliqué. 1,80, ouais, dans ces 1,83, je ne compte pas les dates de versement et les dates de retrait. Hein. Je considère que l'épargnant a placé en 99 ou en 2003, et puis depuis, il n'a absolument pas touché Sans son livret livret A. A. Alors que Et, dans la vie, bon, bien sûr, on a besoin d'aller de temps en temps piocher dedans. C'est fait pour. et le plafond du livret A, alors, c'est combien maintenant? On est à combien Alors, actuellement? le plafond du livret A, c'est 22 950 euros. Et Ok. ça aussi, c'est intéressant, cette histoire de plafond, parce que le livret A, qui est un produit grand public, il y a l'épargne populaire, on en parlait tout à l'heure, le livret d'épargne populaire, qui est réservé à une certaine catégorie. Hein, il ne faut pas dépasser, il faut pas que les revenus dépassent un certain plafond pour y avoir droit. Tandis que le livret A, tout le monde a droit à son A le livret droit. A et à son Ouais. livret de développement durable et solidaire. Le plafond est fixé à 22 950 euros. Alors, cela dit, c'est beaucoup plus que ce qu'il ne faudrait laisser sur un livret A en réalité. Mais bon, il est fixé à ça. Certaines personnes sont déjà au maximum d'ailleurs, le nombre d'épargnants qui est au maximum ne cesse de croître. Logiquement, ce plafond du taux du livret A, il devrait suivre l'inflation. Oui. Ça me paraît Bah oui. tout à fait normal. Et c'était le cas avant. Si j'ai regardé entre 1974 et 2013, la dernière fois que le plafond a été réévalué, il était passé de 19 125 euros, c'était en 2012, à 22 950, donc 1er janvier 2013. Depuis, rien ne s'est passé, ça fait maintenant plus de 11 ans. Mais avant ça, je crois qu'il a été, entre 1974 et 2013, il a été revu à la hausse une quinzaine de fois, puis plus rien depuis 2013. C'est pareil, si on appliquait euh, au, euh, à l'euro constant, hein, en tenant compte donc en déflaquant l'inflation, le plafond de 22 950 euros en 2013, le plafond du livret A aujourd'hui devrait être à plus de 28 000 euros. Voilà, donc vous voyez, Oui. ça aussi, c'est une enveloppe qui, de fait, se réduit avec le temps, puisque elle devrait grossir, puisque compte tenu de l'érosion monétaire, pour maintenir la même capacité, bah, il faudrait pouvoir mettre de plus en plus d'euros, mais non,
Non, on ne bouge pas, on ne change pas ça. Et il y avait eu une sénatrice ou une députée, je ne sais plus, enfin une parlementaire qui avait déposé une proposition de loi pour que le plafond soit revu. Ça, c'était l'année dernière. Bon, fin de non-recevoir. Non, non, surtout, on ne touche pas à ça. Et là encore, on sait à peu près qui a intérêt à ce que le livret A, surtout un livret A assez rémunérateur, même à 3%, alors qu'on est assureur et qu'on a du mal à donner du 2%, on Ah oui, voit c'est bien que, l'assureur vie. bah, oui, oui, En très, fait, très les probablement. assureurs vie achètent les obligations d'État, enfin sont obligés d'acheter les obligations d'État pour leurs fonds en euros. Et à mon avis, le deal, c'est de dire à l'État, bah, nous, on veut bien acheter vos obligations, mais pour qu'on ait de l'argent pour acheter vos obligations, faut pas que les pimpins partent sur le livret A, quoi. Donc, vous calmez le taux du livret A, quoi. Oui, il y a Ça doit ça, être et ça le deal. puis oui, il y a celui-là, et puis aussi il y a attention, hein, attention, les assureurs, ils ont une peur bleue de la décollecte massive. Oui, c'est Si le ça. taux non, mais imaginons, pour revenir à l'histoire du calcul du taux, imaginons qu'à l'été 2023, euh, Bruno Le Maire n'ait pas décidé à l'époque de plafonner. Alors, je ne dis pas qu'il a bien fait ou pas, c'est pas ça, mais bon, moi en tant qu'épargnant sur livret A, je devais avoir 4,10, j'ai eu que 3. Bon. Mais imaginons qu'il ait décidé de laisser la formule de calcul réglementaire s'appliquer. On aurait été à 4,1. À 4,1, je pense que beaucoup de gens qui ont de l'assurance vie auraient commencé par vider, Ouais. surtout si le plafond avait été réévalué, par vider leur contrat d'assurance vie pour le replacer sur les livrets A et livrets de développement durable et solidaire. Donc il y aurait eu tout d'un coup une décollecte chez les assureurs. Attention, les assureurs, ils ont des obligations qui sont anciennes et qui Hmm. valent pas grand-chose, et ils peuvent pas les vendre comme ça pour pouvoir rembourser tous les épargnants, hein. Ils ont pas, il faut bien voir que ils font rouler la dette envers les épargnants. Ils n'ont pas les moyens du jour au lendemain de rembourser un grand nombre d'épargnants Ouais. qui le demanderaient. C'est la Bah, réalité. c'est pour ça qu'il y a la loi Sapin qui permet à l'État de bloquer votre argent en assurance vie si jamais il y avait trop de monde qui voudrait retirer de l'argent, hein. Ouais. Exactement, j'allais le dire. Voilà, c'est pour ça que la loi Sapin a été instaurée. Ça me rappelle, oui, Michel Sapin, ce bon Michel Sapin qui nous explique au moment où il va présenter cette loi que, bon, oui, d'accord, on prévoit une loi qui permet de bloquer toute l'assurance vie, mais enfin, bon, elle est faite pour ne pas être appliquée. Oui, bah, dans ce cas-là, pourquoi tu fais Ouais, une mais loi? C'est- oui, non, mais voilà, c'est comme le livret A qu'on va pas augmenter pour l'intérêt des épargnants. On fait des lois qu'ils ont faites pour pas être appliquées. Enfin, à chaque fois, il y a Ben, une bonne raison un peu qu'on ne c'est-à-dire comprend que pas. Voilà, c'est-à-dire que quand la raison politique, on va le dire comme ça, commence à mettre son grain de sel dans les produits d'épargne, Ouais. Et alors, voilà, pour finir c'est avec le louche. plafond du livret A, c'est uniquement politique ou où il y a un calcul en principe mathématique. Alors, Enfin, non, c'est uniquement c'est politique, hein. Il y uniquement a pas de politique. Ah, ok. là, il n'y a rien qui est prévu qu'on détournerait par une exception ou une autre, euh, D'accord. à la différence du taux. Cela dit, bon, vous voyez bien, Bruno Le Maire, le gouvernement avait décidé à l'été, en juillet 2023, de figer le taux jusqu'à février 2025, en expliquant que on faisait face à une situation exceptionnelle. Donc, bah, probablement, il avait une boule de cristal cachée quelque part dans Bercy, puisque il a réussi à voir ce qui allait se passer. Bon, les vraies raisons sont ailleurs, on vient de les décrire. Enfin, peut-être on se trompe, mais on ne doit pas être loin de la vérité. Oui, oui, non, mais probablement, probablement. Donc, ok. Et donc, bon, bah, déjà, voilà, on a pu décortiquer le livret A, son taux, comment il est calculé. Le fait qu'on se fasse quand même un petit peu avoir quoi, sur ce livret A, que ce soit par le taux qui est donné par l'État, ou du moins contrôlé par le gouvernement, au lieu d'être laissé à la beauté des mathématiques. Et puis sur le plafond et sur le calcul par quinzaine, qui est quand même un truc, oui. Oui, je pense qu'effectivement, ça doit être quelque chose qui a été fait au moment où les pauvres banquiers faisaient ça, enfin, les pauvres gens à la poste faisaient ça à la main, comme ils pouvaient, et ils ne pouvaient pas faire des calculs d'intérêt au jour le jour parce que ça devenait complètement ingérable, et qu'on a gardé ça, voilà,
comme on garde Oui, tout, je pense. et puis on trouve de très bonnes raisons pour ne pas changer, en Ah fait. bah là, Bon, là, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc. concernant l'application de la formule de calcul, alors elle est assez récente, hein, la nouvelle formule de calcul, mais en général, quand on regarde sur la durée, on se rend compte que, hop, dès que l'inflation et les taux directeurs grimpent, c'est-à-dire que le taux du livret A devrait monter, hop, là tout d'un coup, on n'applique plus, on n'applique plus, Ouais. le, le ministre met son veto. Par contre, quand ça descend, Il y a plus de là, on veut problème. bien l'appliquer en disant, regardez, j'applique la formule de calcul. donc, ça colle parfaitement à la réalité. N'empêche que, il faut là sur ces 2 dernières années, même pendant la période Covid, y a un autre truc intéressant. Si j'ai un instant pour vous expliquer ça, Oui, bien sûr. euh, comme le taux du livret A, c'est la moyenne de l'inflation des 6 derniers mois, mais l'inflation en rythme annuel, elle est calculée sur l'année écoulée. Ça veut dire qu'on va regarder l'évolution des prix jusqu'à 1 an et demi en arrière. 6 mois plus 1 an pour observer la différence, une augmentation de prix d'une année sur l'autre. Donc forcément, quand l'inflation augmente, eh bien le taux du livret A il réagit à retardement. Ah oui. Et puis, et c'est vrai avec les taux directeurs aussi, on regarde les 6 derniers mois, enfin le taux Ester. Et c'est pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand ça baisse, quand l'inflation baisse, eh bien la courbe du livret A continue de monter, puis stagne, et puis redescend avec un certain retard. Il y a comme une inertie avant réaction. Donc le problème, c'est que tant que c'est monté, notamment après le Covid, là, quand l'inflation est partie très fortement en hausse, eh bien l'épargnant a subi directement dans les magasins la hausse des Mmh. prix. Mais le livret A, lui, il a réagi avec retard. Et quand il aurait dû monter au-dessus de tout ça et croiser notamment l'inflation pour rattraper tout ce manque à gagner de l'époque, eh bien là, on a dit on gèle. Ah oui, non mais il va falloir des années, même des décennies, selon les taux d'inflation à venir, et du taux et le respect de cette fameuse règle de calcul ou pas, il va falloir des décennies pour rattraper ce qu'on a perdu. Hein. Je m'étais amusé à calculer, c'est assez terrifiant. Il ne faut pas faire ça. Après, on ne peut plus dormir et on broie du C'est noir. pas bon. Bon, bah, tout ça pour dire. Alors maintenant, je ne dis pas qu'il faut bazarder son livret A ou son livret de développement durable et solidaire, mais vraiment faites-en un produit d'épargne de première nécessité. La somme que vous auriez besoin de débloquer tout de suite, immédiatement, au cas où il vous arrive un problème de la vie courante. On connaît, hein, une panne de bagnole, Mmh. le linge qui rend l'âme, je suis obligé de prendre un billet d'avion parce que je suis obligé d'aller voir ma famille à l'autre bout de la France, une dépense imprévue, etc. Mais enfin, tout ça ne nécessite pas qu'on ait besoin encore une fois, de déposer des dizaines de milliers d'euros sur ces livrets. Ça sert à rien. Oui, oui, c'est 2-3 mois, 2-3 mois de salaire, non? Oui, À peu voilà, près. les experts disent, bon, 2 mois, et puis un maximum de 3 000 euros. C'est pas la peine de mettre plus. Regardez combien de fois vous avez eu besoin d'aller puiser dans votre livret A en dehors des dépenses prévues ou des dépenses plaisir. Hein, je parle bien là de Oui, de dépenses l'urgence. imprévu, hein, vraiment, pour Mmh. faire face à un imprévu. Combien de fois vous avez eu besoin de faire ça et quel montant ça vous donne une idée. On voit que les retraits et les versements sont en fait très faibles. Hein. La moyenne, c'est 713 euros, la moyenne des mouvements sur le livret A. 713 euros. Et pour le livret de développement durable et solidaire, c'est moins de 500. Et il y a à peu près 6 retraits et versements par an. Donc, donc les Français utilisent ces livrets pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des livrets, euh, des réserves d'argent en cas de nécessité immédiate. Mais alors, pourquoi aller y verser jusqu'à 22 950 euros je crois que c'est trop. D'accord. Oui, oui, non, bah, oui, ça paraît, enfin, le plafond, même s'il n'est pas rehaussé, il reste encore vraiment extrêmement élevé par rapport aux besoins dans ce produit d'épargne. Une dernière petite question, parce que bon, il y a le PDF, donc je rappelle à tout le monde, il y a un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement si vous cliquez sur le lien dans la description.
Là, vous parlez donc de livret A et de livret O. L'idée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité entre le livret A et le livret O. On est d'accord, le livret O, ça n'existe pas, entre guillemets, c'est l'or. Voilà, le livret O, c'est le livret que vous pouvez vous fabriquer en investissant sur l'or. Les banquiers ne proposent pas d'or d'investissement, donc c'est à vous de le faire. Mais quand on compare les qualités du livret A et de l'or d'investissement, eh bien, on pourra s'amuser, tiens, une prochaine fois, François-Xavier, à comparer ces deux produits. Eh bien, on arrive à faire un match, mais là, l'or gagne sous le poids de l'or face au livret A. C'est D'accord. vrai. Mais Donc, c'est voilà, donc il s'agit. Le livret O qu'on a à se fabriquer est une sorte de véhicule, et puis il y a celui qui va conduire ce véhicule. Bon, bah, c'est l'épargnant. Il faut apprendre, et c'est ce qu'on propose de faire dans ce petit guide. Après, je proposerai une masterclass pour aller plus loin, hein, et un accompagnement global pour aller beaucoup plus loin. Euh, Pourquoi? Parce que l'or, on connaît encore moins bien que le livret A. Il faut savoir qu'il y a une catégorie d'or qui est l'or d'investissement, et on ne parle que de ça, évidemment. L'or d'investissement, ne serait-ce que pour pas payer de TVA, ça va sans dire sur l'épargne, mais enfin, c'est mieux en le disant à l'achat. Et puis aussi parce qu'il existe de l'or d'investissement défiscalisé. Et là, tiens, ça rappelle le livret A qui lui-même est totalement défiscalisé. Quand je dis défiscalisé, c'est pas de taxes et pas de cotisation sociale. Eh bien, on peut le faire aussi avec de l'or d'investissement, sauf que l'or, c'est l'or. Voilà. c'est solide. Il n'y a... Qui disait ça? Je crois que c'est Rockefeller qui disait ça. Il n'y a qu'une seule monnaie, c'est l'or. Tout le reste, ce ne sont que des imitations. C'est Donc, ça. C'est ça. Et donc, quand on voit les banques centrales qui remplissent leurs coffres de barres d'or, et en ce moment, c'est pour ça que le cours augmente d'ailleurs, eh bien, on se dit que, oula, si les banques centrales le font, peut-être qu'à sa toute petite échelle, on pourrait les imiter un peu et réorienter une partie notamment de ce qui est sur le livret A vers quelque chose que je nommerais livret O. Voilà. eh bien, Nicolas Delourme, je vous remercie. Et puis, tous Merci à ceux qui ont vu vous. cette... de rien. Et tous ceux qui ont vu cette vidéo, je vous en... Enfin, n'hésitez pas à vraiment cliquer sur le lien qui est dans la description. Le PDF est gratuit. À la fin du PDF, vous avez une adresse, enfin un lien cliquable pour vous amener vers une masterclass gratuite de Nicolas Delourme. Donc, vraiment, n'hésitez pas et au moins vous découvrirez le livret A, le livret O et vraiment tout ce qu'il faut savoir sur l'ordre d'investissement et comment se constituer ce livret O. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.